À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour deux autres épisodes de Highlander, le dessin animé. Je vous rappelle, avant de commencer, de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela étant dit, je vous fais pas attendre plus longtemps. On va lancer tout de suite le premier épisode. Et c'est parti. Et je l'ai eu pour une rare fois du premier coup. 7 siècles. Ça valait la peine de le mentionner. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Et comme nous avons un invité, je vais juste te résumer en gros. L'histoire, je sais pas si tu connais Highlander, mais en gros, c'est l'histoire d'une bande d'immortels qui se tapent dessus à coups d'épée. Le but étant de décapiter les autres et d'être le dernier immortel. Et il y a quelqu'un de très génial chez Mondo Pictures, mais c'est pas ça, chez Gaumont, qui s'est dit « Hey, ça, c'est parfait pour un dessin animé du samedi matin. » Et c'est comme ça qu'est née la série Highlander, le dessin animé. Mais on a enlevé la partie décapitation parce que c'était trop violent, et maintenant, ils ont remplacé ça par une poignée de main secrète avec une épée. Ouais, pose pas de questions, c'est un peu bizarre. Mais ça a passé de 98 à 2002, je pense, sur Télétoon. Et à l'époque, j'adorais. Et je me suis demandé si ça valait vraiment la peine. Et pour avoir revu quand même quelques épisodes, on est rendu à l'épisode 11. Ah bah, non. Mais le world building est intéressant. C'est juste que malheureusement, probablement que les scénaristes ont été soit très pressés par le temps, soit qu'ils n'ont pas eu les moyens de faire quelque chose de bien. Compte tenu des contraintes de l'époque, entre autres le fait que chaque épisode doit être indépendant et qu'on puisse passer la série dans n'importe quel ordre. Il y a énormément de trous dans l'histoire, mais je pense qu'il serait possible de la rescaper avec quelqu'un de compétent. Et après qu'on ait terminé la série, je vais probablement faire un épisode spécial où est-ce que j'essaye, scénaristiquement parlant, de remonter ça de façon un peu plus intéressante que ce qui a été fait dans les années 90. Ça étant dit, on reprend. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Et comme c'est une série française, probablement, je crois que c'est une série française, vu les noms qu'il y a au générique, je crois que les scénaristes ne savaient pas ce qu'est un Highlander. Or, c'est simplement quelqu'un qui vit ou qui vient des hautes terres. C'est pas un titre ou une prophétie, c'est juste quelqu'un qui vit dans les hautes terres. Mais ils ont pas compris ça. Donc, ça fait très drôle parce que chaque fois qu'on a le début, ça donne c'est celui qui vit dans les hautes terres. Ok, lequel? Il y a comme 20 millions de personnes qui vivent quelque part sur des hautes terres. Et de quelle haute terre on parle? Celle d'Écosse, celle du Canada, celle du Japon? Parce qu'il y en a dans à peu près tous les pays des hautes terres. Ah, et je rappelle aussi que ça, la toune qu'on entend, c'est censé être un pastiche de Queen. On écoute ce que ça donne. Ok. Ouais, c'est vrai que Queen, c'est plus pareil depuis qu'il n'y a plus Freddie Mercury. Et tous les autres membres du groupe, en fait. Ah, je me rappelle de cet épisode-là. Je dis rien. Mais c'est une des rares fois qu'on va avoir une mort à proprement parler à l'écran. Ben, à l'écran. Pas
Ça va être un peu caché, mais ça va se passer dans l'histoire. À date, il y en a eu 2 ou 3 dans la série. Quoique non, il y en a quelques-unes quand même. J'aime l'espèce de petit bruit que ça a fait. C'est. Je sais pas si c'était Gull, ben l'espèce de bestiole qu'on vient de voir, ou autre chose qui l'a fait, mais ça me fait marrer, c'est incroyable. Parce que il l'a fait comme en hors champ, fait que c'est comme bizarre. Nous sommes toujours suivis. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut nous suivre là où nous allons. Pas même les Hunters. Ah, vous allez mourir? Peux-tu me dire où nous allons exactement? Et qui est ce mystérieux Jetator que je suis censé rencontrer? Ne sois pas impatient, nous arrivons bientôt. Les Toirs nous ont probablement déjà repérés. En fait, toute la scène qu'on vient de voir, tant qu'à moi, ça sert à rien. Ok, je m'explique. Parce que s'il y avait juste commencé par ce plan-là, et qu'on serait passé directement ensuite aux autres personnages, ça a été vraiment intéressant parce qu'on aurait eu véritablement ce qu'on appelle un in media res, autrement dit, un début en action, et ça aurait donné tout de suite un certain suspense parce qu'on les sait poursuivis. Mais là, le fait qu'il nous ait dit que les Hunters ne peuvent pas aller où est-ce qu'ils s'en vont, on n'est pas inquiet pour eux autres une seule seconde en voyant ça. Tandis que si on avait fait l'inverse, on aurait eu beaucoup plus l'impression qu'il y a un danger ou qu'ils doivent se dépêcher. Donc, encore une fois, juste d'un point de vue narratif, c'est un peu chambranlant à date. Non, Gull, ne t'arrête pas, tu vas nous retarder. Relève-toi. Ah ouais, les fameux les hommes poissons du désert de... En fait, non. Parce qu'on rappelle que ça, c'est censé se passer dans notre monde. C'est pas une planète extraterrestre ou un futur très lointain. C'est genre dans 700 ans. Et en 700 ans, il y a des hommes poissons, des espèces de dinosaures qu'on peut monter comme des chevaux, et qu'importe ce que Gull est. Ah, attendez une seconde. Attendez une seconde. On s'entend, c'est Freddie Mercury. Ils l'ont ressuscité pour faire ça? Vraiment? Oh mon Dieu. Bon, ok, je fais des blagues, hein. Ben, avouez qu'il y a une légère ressemblance quand même. Haewa. C'est-tu? Ok, je parle pas du tout. Je crois que c'est censé être de l'arabe. Je ne connais même pas un seul mot arabe. Mais je suis presque sûr que ça sonne comme une interprétation d'une langue étrangère faite par quelqu'un qui parle juste français. C'est peut-être moi qui me trompe. C'est-tu le même lait que Luke Skywalker boit sur Tatooine? Non, il est bleu, lui. On est rare. 3 étrangers approchent, maître. Un homme et 2 enfants. Okay, et ils sont suivis l'accent, ça, c'est non. Ça c'est juste non. par les Hunters de Mogonda. Peux-tu me décrire cet homme? Il est grand et il porte une longue cape rouge. On s'entend que, techniquement, ils sont censés être de la même tribu. Pourquoi il y en a un qui parle avec un accent puis pas l'autre? Je pose des questions, mais... Le voilà enfin. Celui qui doit conduire le Highlander à l'homme des sables. Ah, et je précise, autant je disais que j'avais, en voyant le titre, que j'avais vu cet épisode-là, autant je regarde ça puis je suis plus sûr, finalement. 7 siècles, te rends-tu compte, Ferraz? Après 7 siècles d'attente, les voilà qui arrivent. Enfin,
Toi, conduis-les jusqu'ici. Et toi, charge-toi de Hunter. Comptez sur moi, mon maître. Alors, Juste réécouter quelque chose. Comptez. Toi, 7 siècles d'attente, les voilà qui arrivent. Enfin. Toi, conduis-les jusqu'ici. Et toi, charge-toi de... Rends-tu compte? Celui qui doit conduire le Highlander à l'homme des sables. 7 siècles, te rends-tu compte, Feraz? Ok. Je faisais des blagues sur Freddie Mercury, mais... Ok, Feraz, c'est pas exactement pareil, mais le vrai nom de Freddie Mercury, c'était quand même Tarok. C'est pas super loin non plus. Après 7 siècles d'attente... Sérieusement, je me demande si c'est pas une tentative d'hommage qu'ils ont faite. Je trouverais ça excessivement raté et limite malaisant, mais quand même. Les voilà qui arrivent. Enfin. Toi, conduis-les jusqu'ici. Et toi, charge-toi de Hunter. Comptez sur moi, mon maître. alors, nous avons perdu leurs traces. Le vent les a effacées. Non, attends. Tu es Arak. C'est bien ton nom. Et toi, qui es-tu? Mon maître m'a très souvent parlé de toi, Arak. Ok, non, ça me dit vraiment quelque chose. La réaction de Gold, je suis sûr que je l'ai déjà vu. Je suis certain que je l'ai déjà vu. Bienvenue, Ramirez. Car tu es bien Ramirez, n'est-ce pas? J'ai bien le nom que ma mère m'a donné. Et tu dois être Aswan, le chef des Touars. Je te présente mon protégé. C'est probablement la façon la plus cheap que j'ai entendue de ma vie de créer le nom d'un peuple pour une fiction. Sérieusement. Les Touars. Petite seconde. Les Touars. Pour le peuple du désert. Les Touars. Excusez, mais come on. Quentin MacLeod. Sois le bienvenu, Highlander. Et moi, je suis sa sœur, Clyde. C'est un honneur de te connaître. Sois la bienvenue, toi aussi, Clyde. Oh, Ah, tous les... Ah ouais, c'est très 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 logique. Ils vivent dans le désert, fait qu'ils sont adaptés à l'environnement aquatique. Donc, je laisse quelques temps pour que l'information passe. C'est à peu près aussi logique que dans Wind Waker, le fait que les auras aient évolué pour devenir des hommes-oiseaux. Bon, techniquement, il y a d'autres raisons derrière. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est que Nintendo ont manqué de temps et ils ont dû sacrifier les auras dans leur histoire. Par conséquent, ils ont expliqué l'absence des auras et le fait qu'une des anciennes sages soit une Zora par le fait que les Ritos ont, ou les Piaf en français, excusez, mais c'est horrible, donc par le fait que les Piaf soient les descendants lointains des Zora dans une terre inondée. Parce qu'ils étaient plus capables de vivre sur la terre ferme. Alors qu'ils vivaient dans l'eau. Qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire. Les gens de mon peuple sont ainsi, Clyde. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons été suivis, Aswan. Je le sais. Mais soyez tranquille. Feraz, un de mes hommes, fait le nécessaire. Alors, tu travailles pour Asclepios, c'est bien ça. En quoi ce que tu as à me dire devrait m'intéresser? Je pensais peut-être à tort qu'à la tête du Highlander... Ok, je me trompe peut-être, mais je pensais que c'était l'autre avec la moustache qui s'appelait Feraz. C'est lui. Je retire ce que je disais sur la tentative ratée d'hommage à Freddie Mercury. T'intéresserait. Parle, je t'écoute.
Ils sont venus ici pour rencontrer l'homme des sables. Le seigneur Cortan doit être mis au courant de cette nouvelle au plus tôt. L'homme des sables, tu es sûr? Nous devons partir maintenant. Le plus vite possible nous en aurons terminé, le mieux ce sera. Tout d'abord, je dois m'assurer que ce jeune homme est bien celui que nous attendons depuis si longtemps. Es-tu prêt à faire la preuve de ton immortalité? Tu n'as pas confiance en moi? Nous sommes les guetteurs. La preuve de son immortalité. Je veux dire, il y a Ramirez à côté. Je pense que tu connais Ramirez. Visiblement. On pourrait peut-être lui faire confiance. Il l'a vu mourir une couple de fois quand même. Du désert. Nous mènerons le Highlander auprès de l'homme des sables et nul autre. Ce serpent attaque tout le monde sauf moi. Et sa morsure est mortelle. Prends-le dans ta main. Oh non! Ne fais pas ça, Quentin! Et maintenant, tu es convaincu? Oui. Il n'y a aucun doute, tu es bien Quentin MacLeod. Mais pour être franc, tu ne risquais rien. Il n'attaque que sur mon ordre. Je tiens quand même à insister sur le point que... comment je dirais ça? Clyde a eu peur pour son frère alors qu'il est immortel. Comme si elle venait de découvrir que peut-être il serait immortel et qu'elle avait encore un doute. Sérieusement, c'est n'importe quoi. L'homme des sables, tu veux dire Prométhos? Oui, seigneur Cortan, faites Prométhos. Personne n'a pas. Non? Oui. Tout d'abord, je dois m'assurer que ce doute, tu es bien Quentin. Highlander. Malone. C'est pour ça. L'homme des sables, tu veux dire Prométhos? Prométhos. Pourquoi il y a autant de noms grecs dans cette série-là? Je veux dire Asclépios, Prométhos, ou je dis grec, on s'entend, je veux dire consonance grecque. Je veux dire, techniquement, c'est un lointain futur. Qu'importe. Il y a beaucoup de paresse scénaristique là-dedans, je crois. Oui, seigneur Cortan, faites confiance à Ferraz, il vous conduira jusqu'à lui. Ok, donc c'était vraiment le type qu'on vient de voir, Ferraz. Donc je retire ce que je disais sur Freddie Mercury. C'est pas une tentative ratée de faire une référence à Freddie Mercury, c'est juste une référence accidentelle à Freddie Mercury avec le look de la moustache. Je ne sais jamais dire ces mots-là dans une phrase dans ma vie. N'importe. Highlander. Malone. Malone. Voilà tout ce qui reste. Tout ce qui reste de quoi? Que s'est-il passé ici, Ramirez? Ce qui s'est passé. Ici, autrefois, c'était un véritable jardin, MacLeod. Il y avait des fleurs multicolores et des fruits à perte de vue. Et l'homme inventa la bombe atomique. La quoi? La bombe, Malone. Prométhos connaît les secrets du pouvoir atomique. Il me faut cette arme exceptionnelle, Malone. Le Highlander la convoite lui aussi, seigneur Cortan. Mais c'est moi qui l'aurai. Et alors, ma puissance n'aura plus aucune limite. Imagine une arme si redoutable qu'elle pourrait détruire une cité entière en quelques secondes. Même une cité aussi grande que Mogunda. Avant la grande catastrophe, les hommes ont essayé cette arme sur un pays appelé le Japon. Comment dire? Il aurait pu faire une séquence incroyable ici, en faisant un flashback. Genre, Cortan était là, ou qu'importe. Ils ont de potentiels témoins qui peuvent témoigner de ça, mais non, ils vont juste foutre une narration qui explique quelque chose qui s'est passé alors qu'il était pas là. Il aurait pu tellement faire quelque chose de génial comme séquence. Il aurait pu faire un 10 minutes juste sur le plan qu'on a vu en termes de narration, puis ça aurait fait un épisode génial. Mais non, on va le garrocher avec une narration par-dessus. Excusez, mais comment? Cette bombe est l'arme la plus meurtrière.
La plus atroce que l'homme ait jamais inventée. Elle peut brûler une forêt à des dizaines de kilomètres de son point d'impact. J'ai vu ce qu'elle pouvait faire. En quelques secondes, là où une ville s'élevait... Encore une fois, montrer, pas dire. Il ne restait plus rien. Les habitants de Nagasaki furent exterminés en un instant par ces boules de feu. C'est une arme terrifiante. Elle me terrorise, Quentin. Nous sommes arrivés. Voici l'ancienne base militaire. Les missiles sont encore là. Prêts à semer la mort et la destruction. Ma mission prend fin ici. L'homme des sables saura que vous êtes arrivés. Il vous contactera. Donc, je confirme, je me rappelle bien de cet épisode-là. Je me rappelais juste pas des hommes poissons. Ça m'avait pas particulièrement choqué ou marqué à l'époque. Maintenant, ça me choque un petit peu, je dois dire. Je te remercie, mon ami. Bonne chance, Highlander. Puisse ton destin s'accomplir. Il est là, enfin. Mais le Highlander est tellement jeune. Pourvu que... Il ne doit pas me voir dans cet état. Où est Prométhos? Regarde! C'est quoi? Ce serait trop long à t'expliquer. Ces appareils servaient à montrer les images de la vie. Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Comment ça fonctionne? Tiens, regarde. Ce sont des images de cette région avant la grande catastrophe. Voilà ce qui a provoqué le tremblement de terre et ensuite il y a eu une effroyable explosion atomique. Oh! Pourquoi tu me montres ça? Parce que ce sont les... Montrer quoi, une demi-seconde de vidéo? Sérieusement? Explosion atomique. Oh! Pourquoi tu me montres ça? Parce que c'est une facilité scénaristique, Quentin. Tu peux pas comprendre, faudrait qu'on brise le 4e mur pour ça. Parce que ce sont les secrets que tu dois apprendre. C'est la terrible connaissance que Prométhos doit te transmettre. Mais c'est horrible! Je ne veux pas de ce genre de connaissances. Mais si tu la refuses, tu ne seras jamais capable de la contrôler. Imagine ce qui arriverait si ces secrets tombaient entre les mains de Cortan. Le voilà. Quentin MacLeod, j'ai attendu cet instant de... J'aime le costume avec le petit signe nucléaire sur le front. C'est tellement typique des personnes irradiées. Depuis tellement d'années. Tu vas enfin pouvoir me délivrer. Prométhos? Non, Ramirez, n'approche pas. Que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé? Dis-moi tout. Ce sont les radiations, Ramirez. Après l'explosion nucléaire, les radiations se sont infiltrées dans la base et mon corps a subi le ravage des radiations depuis 7 siècles. Aujourd'hui, je n'ai... Ok. Pause. Je veux expliquer quelque chose. D'un point de vue purement philosophique, l'idée d'un immortel qui souffre d'un cancer qui ne fait qu'empirer, c'est intéressant. Ça aurait pu super bien marcher. Si, justement, les immortels n'ont pas la capacité de se régénérer de façon quasi instantanée de toute blessure, ce qui est établi dans les films et la série live. En quoi une blessure cellulaire serait différente des blessures réelles? Encore un trou dans l'histoire. plus rien d'humain. Regarde ce qu'il est devenu, Ramirez. C'est monstrueux. Et c'est la connaissance que tu voudrais que je possède? Jamais. Tu m'entends? Jamais je n'en voudrais. Jamais. Jamais. Viens, Clyde. On s'en va. MacLeod, attends!
La connaissance peut être dangereuse, mais la sagesse est de comprendre de quelle façon éviter le danger, même le plus grand. Je ne veux plus rien entendre. Quentin, je te jure que... Non, tu ne peux pas partir. Tu dois me libérer. Techniquement, s'il veut se libérer, il pourrait très bien se couper lui-même la tête juste en présence de Ramirez. Comme ça, Ramirez récupère la connaissance et il n'a pas besoin d'affronter qui que ce soit. Problème réglé. Dans tous les sens possibles et imaginables. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu parler auprès d'un jeune public et ça ne passait pas. Cependant, ça montre encore une fois qu'ils ont mal prévu l'histoire. Tu t'es occupé des hommes de Cortan, Feraz? Je me suis occupé de tout, Aswan. Bien. Voilà donc qui met un terme à notre mission. Non, pas tout à fait, mais la fin est proche. Feraz? Où est-il? Trouve-le, Ramirez. Je t'en supplie, trouve-le. Je ne pourrai plus attendre très longtemps. Que veux-tu dire? Je souffre horriblement. Les radiations ont détruit mon corps. Et tu es immortel. Crois-tu réellement que cela m'aide, Ramirez? Mon immortalité est devenue ma prison. À cause d'elle, je n'ai aucun espoir de voir un jour ma souffrance prendre fin. À moins que tu te enteutres toi-même la tête. Parfois, la douleur est si insupportable que je donnerai tout pour en être délivré. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un approche de la base. Je suis ton humble serviteur au seigneur Cortan. Serais-tu un des espions d'Asclépios? Oui, seigneur Cortan. Voici les clés de la forteresse. Mais qu'est-ce que tu fais, Quentin? Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Je pensais à Prométhos. Son attente dure depuis 7 siècles. Ça demande beaucoup de courage. Ah non, tu ne vas pas me dire que tu as changé d'avis? Non, bien sûr que non. En quoi ce serait grave s'il avait changé d'avis, sérieusement? Qu'est-ce que ça changerait à ta vie, gamine? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est avec ça que tu as trahi l'homme qui avait confiance en toi? Rends-le-moi. Et je viens de réaliser un truc. Quand Ramirez est arrivé, il a dit « Ne t'approche pas de moi ». Il est contaminé au point d'être rendu radioactif? Vraiment? Puis si c'est le cas, je m'excuse, la proximité ne changera pas grand-chose, à moins que tu me dises que tous tes habits soient faits en plomb. Mais même là, techniquement, t'es resté dans un lieu qui théoriquement est contaminé par des radiations et qui pourrait probablement tuer tout le monde. Ou je dis tuer, on s'entend juste leur faire subir le même sort que toi, j'imagine? Sais-tu ce qui pourrait me combler de bonheur? C'est qu'un jour, tu fasses exactement la même chose à Asclépios. Rends-le-moi, Arak. Bon. Cette fois, c'est la fin, Feraz. Comme c'est dommage, je crois que tu n'auras plus jamais l'occasion de trahir notre maître. Pourquoi il a fait ça? Il y avait un espion, il était utile. N'importe. Attendez-moi ici, j'irai seul. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être est-ce MacLeod qui revient? Non. Cette fois, Ramirez, tu dois impérativement le convaincre. Ce n'est pas Quentin qui a ouvert le sas. C'est tout à fait exact, Ramirez.
Ils ont vraiment une sécurité en sel, eux autres, sérieusement. Je veux dire, tu mets un peu d'eau puis ça disparaît. Je veux dire, c'est une centrale nucléaire. C'est pas normal que n'importe quel paysan puisse passer à côté. C'est simplement rentrer en pesant sur un bouton, là. Come on. Je suis Oui, paysan. J'aurais dû dire paysan, je m'excuse. venu chercher ta connaissance, Prométhée. J'ai rien contre les paysans. C'est juste. J'essayais d'être poli et pas dire n'importe quel. Vous voyez ce que je veux dire. Elle conduira ma puissance à son apogée. Tu ne la possèdes pas encore, Cortan. Cortan est entré dans la base. Ouais, on l'a entendu et théoriquement, t'aurais dû le sentir avant. T'aurais pas dû le sentir au moment qu'on prononce son nom? Je pense. Qu'importe. Regarde-toi, Prométhos. Les radiations fait de toi un monstre. Il veut le pouvoir de Prométhos, tu Mais il entends? ne pourra pas l'obtenir. Bravo, Quentin. on avait compris quelque chose. Prométhos ne lui donnera jamais la connaissance. Où est donc le Highlander? Peut-être ne veut-il pas de tes secrets. Excusez, j'arrête pas d'accrocher ça. Prométhos. Dommage, la puissance à son apogée. Tu ne la possèdes pas encore, Cortan. Cortan est entré dans la base. Regarde-toi, Prométhos. Les radiations fait de toi un monstre. Il veut le pouvoir de Prométhos, tu Mais il entends? ne pourra pas l'obtenir, Quentin. Prométhos ne lui donnera jamais la connaissance. Il y aura peut-être pas le choix, par exemple, parce que s'il se fait attaquer par Cortan, ben, il va l'avoir de gré ou de force. Où est donc le Highlander? Peut-être ne veut-il pas de tes secrets, après tout. Tu as l'air de souffrir, Prométhos. Dommage que le Highlander ait lâchement choisi de fuir et que plus personne ne puisse te délivrer. Personne à part moi. J'ai rempli ma mission. J'ai mérité ma délivrance. Non! Non! Laisse-moi seul, Ramirez. Tu n'as pas le droit de... Ramirez pourrait très bien prendre sa connaissance aussi. C'est un immortel aussi. Il a juste fait le serment de plus se battre. Il y a d'autres solutions. C'est tellement mal pensé. livrer tes secrets à ce monstre. Si j'en ai le droit, j'ai respecté mon serment. J'étais prêt à transmettre ma connaissance au Highlander, mais c'est lui qui l'a refusé. Je n'ai plus la force d'endurer cette souffrance. N'écoute pas ce qu'il dit, Quentin. Partons, allons-nous-en d'ici. Pourquoi? À quel point t'es égoïste pour juste dire ça de même? Il va donner les secrets de la bombe à Cortan. Sortons d'ici, je t'en prie. J'ai mérité ma délivrance. Tu as raison, Prométhos. Et je vais te délivrer. Donc, il était juste dans la porte il était juste dans la pièce à côté tout ce temps-là, finalement. J'accepte ta connaissance. Tu crois que c'est aussi simple que ça, Highlander? Qu'il te suffit de dire je veux pour obtenir, mais tu n'as même jamais appris à te battre, MacLeod. Tu n'es rien. Ça fait 11 épisodes qui suivent des cours avec Ramirez. Come on. Rien d'autre qu'un gamin fonçard et lâche. Pour une fois dans ta vie, bats-toi comme un Highlander. Si... Bats-toi comme un gars qui habite ces hautes terres. Ça fait juste pas de sens. Si tu l'oses. Non, tu n'es pas prêt. Tu n'as aucune chance. Il n'a pas le choix, j'en ai peur. Il doit accepter mon défi cette fois. En quoi? Tu vas te dématérialiser derrière la vitre puis te rematérialiser devant la vitre? Ou la casser, chose que t'aurais pu le faire depuis le début? Vraiment? Tu ne peux pas l'y contraindre, Cortan. Oh, mais si je le peux. Regarde bien. Mais où va-t-il? Ça, je l'ignore encore. Il est dans la salle de lancement des missiles. Je t'attends, Highlander. Ok, donc finalement, il peut lancer des missiles nucléaires même s'il n'y a pas la connaissance. Logique. Toute l'histoire vient d'imploser, mais ok, c'est logique. Et tu ferais bien de venir si tu ne veux pas que les Highlands soient anéantis par cette arme fabuleuse. Ah, 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 ah.
OK, techniquement, je le sais qu'il peut pas en fabriquer d'autres, mais techniquement, il n'y en a pas de besoin de 2000. Et s'il y a déjà un arsenal puis qu'il sait comment les lancer, il n'y a pas de problème. Techniquement, c'est déjà le tyran du monde entier dans cet univers-là. Non, peut-être pas du monde entier, au moins d'un continent. Je suis sûr qu'il y a quelques bombes nucléaires, ou au moins des bombettes nucléaires un peu partout. Sérieusement, ça va pas l'arrêter, là. Come on. Il a pas besoin de la connaissance et il vient de le prouver. Non! Quentin doit recevoir Est-ce que t'es en train de m'arroser de Windex? ta connaissance, donne-la lui! Quentin MacLeod, que la connaissance soit en... Ok, donc c'était pas un ultimatum puis il y avait absolument rien d'urgent, il y avait juste besoin de faire ça puis ça va désactiver les missiles nucléaires ou les détruire comme par magie parce que c'est clair que les gros éclairs vont juste détruire ce qui a besoin d'être détruit pour empêcher la catastrophe. Oui. Fin partagé. Non, pas encore, Ramirez. Maintenant, je sais. Non, arrête. C'est la commande de mise à feu. Non, c'est le système de guidage. Mais j'ai besoin de faire autre chose d'abord. Comment Cortan a pu lancer le missile si les commandes sont à cet endroit-là en n'étant pas à cet endroit-là? Je veux dire, combien de panneaux de contrôle différents peuvent contrôler les mêmes missiles? Juste par curiosité. Mais que fait-il? Il programme le second missile. Un autre missile? Il est devenu fou. Non. Peut-être pas. J'ai peur, Ramirez. Moi aussi, Clyde, moi aussi j'ai peur. Il ne peut pas faire ça. Les deux missiles ont été détruits. Sans dégâts pour l'humanité. Ouais, parce que les deux missiles ont des vitesses variables, bien sûr. Tu peux lancer un missile 5 minutes après le premier, puis il va quand même réussir à le rattraper, c'est clair. Mais oui. Très logique. Bien joué, Highlander! Je savais que tu réussirais. Oui, je le savais. Libre. Je suis enfin libre. Vous devriez mettre une bonne distance entre vous et Cortan. Je me charge de le retarder. Et que comptes-tu faire? C'est sans importance. Va, Highlander. Continue ta mission. Adieu, Prométhos. MacLeod. Avant de partir, je veux que tu regardes mon visage. Pour que tu n'oublies On va enfin voir à quoi il ressemble. jamais les horreurs dont l'arme atomique est capable. Adieu, Prométhos. Et non! Parce que ça doit être kid-friendly. Ok. Il y a une épée. J'en conviens. Mais même avec une épée, une porte en fer, tu peux pas déformer ça comme ça. T'es pas Superman.
Et techniquement, les immortels ont pas une force surhumaine. La seule chose, c'est qu'ils sont immortels. Comment je dirais ça? Faire sauter un endroit contaminé par des matières radioactives. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste les radiations qui s'immiscent dans un... Non, c'est qu'il y a de la contamination, donc il y a des poussières radioactives. Et est-ce qu'il y avait juste 2 missiles dans cette base-là? Qu'importe, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire exploser ça? Ah bah, on s'en fout de toute façon. C'est ce que Prométhée souhaitait, Ramirez. Et moi... Contaminer un peu plus la planète, c'est exactement ce qu'il souhaitait. Je fais le serment de ne jamais transmettre cette connaissance aux hommes. Merci pour eux, MacLeod. C'est qui que j'ai mis ça à la fin? C'est-tu Prométhée? C'est pas Cortana, on s'entend? Et là, c'est mal foutu. Ça. Ok, ça fait un épisode, il en reste un autre. On va faire ça tout de suite. Donc là, on est à Amour mortel. Ça ne me dit rien, on va voir ce que c'est. Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. C'est le gars qui habite sur les hautes terres. Chaque fois, ça me fait mal. Zara! Zara! Si vous voulez rire des fois dans les dessins animés de cette époque-là, prenez un instant pour apprécier le character design à son meilleur, les personnages d'arrière-plan. Sérieusement, regardez ça. Ceux qui sont pas animés, on s'entend. Parce qu'on a juste besoin de les dessiner une seule fois, et après, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on a le caïd de Spider-Man, le caïd du Spider-Man dans une autre couleur, et un peu plus court, un échappé de Code Lyoko, et la version adolescente de Hank de Last Airbender. En passant, je le sais que c'est pas vraiment eux autres, c'est juste que j'essaie de leur trouver des ressemblances à la volée, et ça marche pas super bien. Qu'importe.
on passe de la guitare électrique à la harpe aujourd'hui. Hein? Et là, Ramirez va décider de parler espagnol pour une raison, j'imagine. Cuidado, Quentin! Te estás quemando el abrigo! Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est de l'eau que tu veux, c'est ça? Tonto! Ten cuidado con las llamas! Je ne comprends rien du tout à ce que tu dis, Ramirez. Dommage. Je voulais simplement te prévenir que ton manteau était en train de brûler. Quoi? Et ça aurait pas été plus utile de le dire en français dès le début? Mon manteau? Mon manteau! Bon sang! Ah! Tu aurais pu me le dire plus tôt! Mais je t'ai prévenu. Eh oui, seulement cette langue magnifique, eh bien, c'est de l'espagnol. Tu sais bien que je ne parle pas les... Essayez. Je parle pas espagnol, mais j'arrive à comprendre grosso modo. On va essayer pour voir. Je pense peut-être qu'avec l'indice qu'on vient d'avoir, je vais être un peu plus capable, mais je ne pense pas. Raconte. Ah, c'est de l'eau que tu veux, c'est ça? Tonto. Ten cuidado con las llamas. Je ne comprends rien du tout à ce que tu dis, Ramirez. Attendez, je suis curieux. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. La Samas. Camarade. Ok, ça c'est camarade. Et Chonto. Chonto peut-être? Chionto? Infraction. Et ce serait de l'irlandais. Je parle, comme je dis, je parle pas espagnol, mais des fois j'arrive à saisir quelques phrases. Mais en fait, ce que j'essaie de voir, c'est que, en fait, le problème, c'est que très souvent, les scénaristes ont tendance à y aller de façon très approximative pour les langues étrangères. Hein? Cuidado, Quentin! Cuidado. Je crois que ça veut dire attention. Oui. Attention, sois prudent. Te estás quemando el abrigo. L'abrigo. La brique. Non, c'est pas. L'abrigo. Quoi? Je pense que je vais en rester là parce que ça marche pas puis ça a l'air d'être très approximatif. Mais si vous parlez espagnol sérieusement, dites-moi si ça ressemble moindrement de l'espagnol. Parce que habituellement, pour ce qui est de la scénarisation, les langues étrangères, généralement, ça vole pas très haut à l'époque, du moins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Surtout qu'en France, trouver quelqu'un qui parle espagnol, je veux dire, il faudrait faire au moins un voyage en train pour trouver quelqu'un qui parle espagnol. Si tu connais pas quelqu'un qui parle espagnol déjà. Enfin bon, peu importe. C'est de l'eau que tu veux, c'est ça? Tonto. Ten cuidado con las llamas. Je ne comprends rien du tout à ce que tu dis, Ramirez. Dommage. Je voulais simplement te prévenir que ton manteau était en train de brûler. Quoi? Mon manteau? Mon manteau! Bon sang! Ah! Tu aurais pu me le dire plus tôt! Mais je t'ai prévenu. Eh oui, seulement cette langue magnifique, eh bien, c'est de l'espagnol. Tu sais bien que je ne parle pas l'espagnol. Oui, justement. À mon avis, il serait bon que tu apprennes à parler d'autres langues. D'autres langues? Pourquoi faire? Parce que ta mission, c'est de redonner la connaissance aux hommes, et tous les hommes ne parlent pas la même langue. Ah, au fait, j'ai appris quelque chose d'intéressant par rapport à l'espagnol. Il y a une expression en français qui dit parler français comme une vache espagnole. Il semblerait, selon certaines personnes, et je précise, je vais me baser sur ce qu'un linguiste a dit sur sa chaîne YouTube. Je crois que c'est sur Linguisticae, mais je peux me tromper. Prenez ça avec des pincettes parce que c'est pas
Mais bon, il semblerait que ce soit possible que ce soit une déformation d'une autre expression qui serait parler français comme un basque l'espagnol. Il semblerait. Mais, encore une fois, c'est pas. Il n'y a pas un consensus là-dessus. Mais je trouvais ça intéressant. Oui, ça je le sais. Dès demain, tu iras voir Branagh. Il te transmettra son savoir des langues étrangères. Oh, ça n'a pas l'air de... Son savoir des langues étrangères. Ouais, une personne parle toutes les langues au monde. Oui, bien sûr. Enchanté de revoir un ami. Je n'ai pas confiance en lui. C'est justement ça qui m'inquiète. J'y sens. Ah, laisse tomber, on va rater la relève. Pourquoi? Je veux dire, ça mériterait littéralement le thème des méchants du JDG. Le méchant! Ça servait à quoi? Ouvrez la trappe. Bon allez, plus vite que ça. Ah ben, je me suis trompé, ils ont réutilisé les mêmes personnages. Même s'ils étaient pas super bien designés, mais ils les ont réutilisés. Ben, écoute donc. Lâchez-moi! Je pense que c'était elle, le personnage que l'immortel du début appelait. Et je me rappelle pas assez de l'épisode, mais mon guess, c'est qu'ils vont utiliser cette femme-là pour faire chanter l'immortel et essayer de, d'une façon ou d'une autre, faire en sorte soit qu'il tue Quentin, soit que quelque chose amène Quentin à Mogonda, yada yada yada, affrontement avec Cortane, et Cortane puisse gagner parce que Quentin est inexpérimenté. On va voir si je me trompe. Une rebelle, on dirait. J'aime ça. Attendez! Amenez-la ici. Lâchez-la, bon sang! Si je pouvais, je vous tuerais de mes propres mains. Ah! Dis donc, toi, tu n'as peur de rien, j'ai l'impression. Conduisez-la en cellule 4. Mais elle doit rejoindre la turbine. Si Cortane... J'ai dit On va la garder pour lui parce qu'il y a quelque chose. en cellule 4. Ah, et lui, il va apprendre... Je devine, parce que ça fait vraiment trop longtemps, mais j'ai le feeling qu'il va dire... il va garder cette information-là pour faire chanter Arak ou mettre Arak dans la hache. Je crois me rappeler, en tout cas. Parler à Asclépios. Ouais, c'est exactement ça. Puis j'ai quelque chose qui pourrait l'intéresser. Comme c'est étrange. Quoi? La ville est déserte. Regarde, Oh. là-bas. Des traces de chenilles. C'est donc ça. Les Hunters sont venus ici. C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Je t'aime, Branagh. Pour toujours. C'est l'endroit rêvé pour une embuscade, dit-il à découvert. Ben oui, c'est logique. Je t'aime, Branagh.
Vous commencez à la sentir, l'odeur de histoire de on n'avait pas d'idée. En fait, on n'avait pas d'idée pour une histoire, plutôt. Pour toujours. Zara. Et sérieusement, pourquoi là-dedans tous les immortels ont un cristal? Et comment Quentin a eu son cristal au début? Parce qu'on se rappelle qu'il était pas immortel au début. Je veux dire, il est devenu quand il est mort pour la première fois. N'importe. Je me fais du mal encore une fois. Zara. Un immortel. C'est le Highlander. Enfin. Lui, il aura le courage qui me manque. Cette fois-ci, je te tiens, Arak. Tu as osé voler une esclave, tu as trahi, tu n'es qu'un voleur. À ton avis, que dirait Cortan si jamais il apprenait ce que tu as fait, hein? Dis-moi. Il serait certainement très en colère contre toi, tu peux en être sûr. Ce dont tu peux être sûr, c'est que je ne traiterai jamais avec toi, Asclepios. Comme tu voudras. J'espère que tu apprécieras les dernières heures qui te restent à vivre, Arak. Je n'ai rien pu faire du tout. Tout ça s'est passé tellement vite. Tu aurais pu te battre. Oui, mais tu oublies une chose, MacLeod. C'est le serment des Jetator. Le serment, l'excuse parfaite à la lâcheté. Écoutez, il y a parmi les prisonniers quelqu'un qui connaît le secret des Jetator. Quel secret? Ouais, parce que fallait un ressort scénaristique. Pour les retrouver, il sait très précisément où se cachent les Jetator. Au nombre de Jetator que Cortan arrive à retrouver facilement, je crois pas que ce soit un super gros problème pour lui. Honnêtement. Et cette personne est à Mogonda? Ok, de mémoire, ça va pas être vrai, c'est juste que sa copine a été enlevée. Il faut le... Et honnêtement, les Jetator avaient pas de secret et Ramirez le savait. Pourquoi il marche dans le... Qu'importe, ça marche juste pas. C'est ta mission qui en dépend, MacLeod. Mais comment? Bah non, techniquement, non, juste non. En fait, techniquement, il pourrait même tuer Cortan tout de suite avec les codes nucléaires qu'il y a eu dans le dernier épisode, mais bah non, on va... Non. Parce que oui, il peut pas bombarder la cité avec tous les habitants, mais au nombre de fois où est-ce que Cortan s'en va se promener dans le désert pour essayer de retrouver MacLeod, tu lui tends un piège s'il envoie une belle bombe nucléaire sur la tronche. Fini. Je veux dire, ok, il sera pas décapité techniquement, mais il va être pulvérisé. Je pense que ça compte pareil. Soit en le libérant, soit en le faisant taire. Mais en aucun cas le secret ne doit tomber entre les mains de Cortan. Tu entends? Mais non, on ne va pas faire ça. Ben ouais, après ça, Cortan pourrait parler n'importe quelle langue. C'est comme s'il y avait du Duolingo. Ah, oui. C'est dans le futur, c'est vrai. Non, bien sûr que non. On n'en est pas encore là, rassure-toi. Je suis sûr. Je veux dire, techniquement, on s'entend. En plus, Cortan, il est immortel, donc il a en 700 ans, s'il avait voulu, il aurait pu apprendre pas mal autant de langues qu'il voulait, là. On va le sauver. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi, Branagh? Mais ça, je te conduis dans un endroit digne de toi. Je serais curieux de savoir comment, architecturalement parlant, la cité de Mogonda fonctionne, parce que techniquement, ça a de l'air relativement petit de l'extérieur, et à l'intérieur, ça a de l'air gigantesque. Et ça aurait été le fun aussi de savoir en quoi la vie à Mogonda est si... Je veux dire, oui, il y a des... comment je dirais ça? Il y a des problèmes de liberté, visiblement, mais ça aurait été bien pour qu'on comprenne le danger que représente Cortan
qu'on montre plus de scènes de comment la cité fonctionne et comment c'est un problème. Et comment les gens là-bas sont malheureux parce que on regarde ça, il y a l'air d'avoir certaines personnes qui le vivent plutôt bien au final. Au moins certaines, on s'entend, je le sais, il y a des trucs pas cool qui se passent, ils l'ont déjà dit. Mais quand même. Personne ne viendra te chercher ici. On ne réussira jamais à entrer là-dedans. Ça suffit, Branagh. Garde tes peurs pour tout à l'heure. Tu pourrais au moins me remercier. Je risque ma tête en faisant ça pour toi. Pourquoi? Ok. Pourquoi ta tête? Le fait est que t'es, de ce que je sache, pas immortel. Et si t'étais immortel, tu pourrais affronter Cortana. Et t'aurais une chance sur deux de gagner, de ce que je comprends. En fait, de ce que je comprends. Si je me fie aux autres épisodes, aux autres séries basées sur Highlander, parce que techniquement, il y a des immortels qui sont relativement jeunes, qui arrivent à battre des immortels très âgés. T'aurais ta chance. Donc, ok, c'est clairement pas une immortelle, on va être clair là-dessus, mais pourquoi tu t'inquiètes pour ta tête? Je pense qu'il y a d'autres façons plus efficaces qu'il pourrait avoir de te tuer. Je pense. Ah, et je viens de remarquer, regardez ça. Il y a même un théâtre à Mongonda, donc il y a même une vie culturelle là-bas, c'est bien. Attends-nous, Clyde. Nous serons bientôt de retour. Comment montrer qu'il a peur de se faire décapiter en passant à travers les lames qui tournent? Bon, prêt? À mon signal. Pas facile de se débarrasser de la petite, hein? Et aussi, pourquoi chaque fois qu'il y a un méchant, il doit avoir un passage qui permet quand même de rentrer dans sa base secrète à l'aide d'un piège mortel? Je veux dire, ça aurait pas été possible de foutre une grille ou quelque chose, et éventuellement, il doit bien se rendre compte que les gens arrivent à rentrer? Non? N'importe. On ne les retrouvera jamais dans ce dédale. La salle d'énergie. C'est là que les prisonniers sont conduits. C'est eux? Oui. Je m'occupe du premier. Branagh, tu prends celui de droite, Ramirez celui de gauche. C'est vrai, il y a un boomerang, lui. On le voit jamais l'utiliser, ou presque. Je savais que tu étais lâche, mais pas à ce point-là. Est-ce que tu les reconnais?
Oui, mais celui que nous cherchons, eh bien, il n'est pas là. Ni Zetao, Zora, Zenao. Et juste pour montrer qu'il parle une langue étrangère. Parce qu'il faut rappeler que c'est le Jettator des langues étrangères. Et étrangères pour qui, ça ils le disent pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chef, c'est le chef des Hunters qui est le prisonnier qu'on cherche. Arak! Oui, Une seconde. J'ai réalisé un truc. Zetao, Zora, Zenao. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, rien. Il a littéralement rien dit. Non, mais regardez ça. Oui, mais celui que nous cherchons, eh bien, il n'est pas là. Que tu l'aies Zetao, Zora, C'est juste lui qui parle. Zenao. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'autre répond même pas. Donc, soit qu'il y a une erreur de doublage. Attendez, je vais aller voir. Donc, épisode 11. Hein? Eh oh, merci. Je crois qu'on était à 11. 12. Le chef, c'est le chef. Look, over. Think of the prisoners, Clyde. Save him. Intruders! Sit down. Yes, but the one we're looking for isn't here. 你知道 Zara 在哪儿？坏人把他抓走了啦。Ok, donc probablement que la production se faisait en anglais. En Gaumont, c'est français. Enfin bon. Et ils ont oublié de mettre une réplique. Il aurait très bien pu juste reprendre la voix du type en anglais. Rendu là, ça aurait passé mieux que ce qu'on a eu. Mais bon, qu'importe. Arrêtez ça. Le chef, c'est le chef des Hunters qui est le prisonnier qu'on cherche. Arak! Oui, Arak. Tant mieux. Cela signifie qu'il n'a pas encore été remis à Cortane. On a encore une chance. Alors ça veut dire qu'on peut le sauver? Peut-être, oui. Mais toi, tu vas rester bien sagement ici. Quoi? Comment ça? Alors tu veux dire que tu veux te débarrasser de moi? Pas du tout. Je veux simplement que tu sortes les prisonniers de Mogonda. Tu es devenu fou. L'endroit où nous allons est très dangereux. Je m'en fiche, ça me fait pas peur. Je sais, mais pense aux prisonniers, Clyde. Tu peux les sauver. Ou nous suivre. Dis-leur de les suivre. Fais ce qu'il te dit. Oui, mais alors en échange, il faut que tu me promettes que tu le sauveras. Promis, petite sœur. Promis. Jure-le. D'accord, c'est juré. Halte. Je veux voir ton maître. Laisse-moi passer. Chut, écoutez. Je veux savoir où est Arak. Je ne sais pas où il est. Il a volé un prisonnier au seigneur Cortane. Alors, si tu tiens à ta tête, tu as intérêt à me dire où il se cache. Il est monté au 2e étage, c'est tout ce que je sais. Attention, ici nous sommes dans la zone de Cortane. Oh boy, la musique qui part d'un coup, wow! Je dis ça de même, mais un robot immobile, ça fait pas un super bon entraînement, je pense. Il y a des esclaves sous la main, ça aurait pas été utile de s'en servir pour ça, peut-être? Surtout que techniquement, ça aurait. Bon, peut-être pas le tuer, mais
au moins lui crever les yeux. Hein? Puis au final, ça doit coûter cher un robot, non? Maintenant, il sait qu'un immortel est dans Mogonda. Oui. Ça aurait été bien que tu dises la réplique après que ton joyau soit mis à briller. Ça aurait été pratique. Mais il ne sait pas lequel. Tu vois, si j'étais à ta place, Lesquels? Arak, je n'emmènerais pas large, ça tu peux en être sûr. Mais tu sais, tu as encore un moyen pour sauver ta tête. Il te suffirait de me reconnaître comme étant ton chef. Ouais, parce qu'il y a clairement pas une hiérarchie établie à Mogonda, hein? Mais non. Vite, cachez-vous derrière moi. Qui es-tu? Un ennemi de Cortan comme toi. Et un cliché... enfin, je ne rentrerai pas. Mais comment tu sais... N'importe. Comment qu'il l'a su qu'il était pas sans... Est-ce que tout le monde sait à quoi ressemblent Ramirez et Quentin? Sérieusement? Tout est en train de se resserrer, Arak. Mes fonctionnaires auront bientôt localisé ta cachette. Tu ne peux rien trouver. Ça me sera très facile une fois que je l'aurai trouvée, Arak. Sarah, elle est vivante. Tu as peur. Tu n'as pas à avoir honte, c'est normal. C'est une réaction humaine. Par contre, je ne voudrais être à ta place pour rien au monde. On a peut-être encore une chance. Mais il faut faire vite. Tochida, Awada Nichi, Tochilai. Tochida, Awada Nichi, Tochilai. Je crois que c'est du japonais, mais je peux me tromper. Et c'est le fun parce que l'épisode au complet est sur le thème des langues étrangères. C'est pratique. Quand je dis que des fois c'est pas. Ça vole pas très haut, je veux dire. Quand un épisode se résume sur. Ben c'est l'épisode des langues étrangères. C'est un peu vide. Écartez-vous! Non, Ramirez, j'ai promis à Clyde. De quoi? Non. Ok, j'ai beaucoup de questions. Un, pourquoi la dynamite? Deux, pourquoi Quentin s'oppose à ce que Ramirez le délivre? Est-ce que c'est vraiment parce que il faut que ce soit Quentin qui le libère pour respecter la promesse qu'il a faite à Clyde? C'est un peu... c'est mal écrit, je vais juste dire ça comme ça. Ramirez, j'ai promis à Clyde. À toi, Quentin. Une femme? Au nombre de fois où est-ce qu'il a dit elle? Ok, en anglais par exemple, c'est vrai que ça passerait. Alors tu nous as menti, hein, Branagh? Nous réglerons ça plus tard. Non, elle ne sait rien du tout. Je l'aime. Je voulais la sauver, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Comment? Tu veux dire que c'est pour elle que tu as risqué nos vies? Ouais. Tu sais, Arak, ça fait bien longtemps que j'attendais que ce moment arrive. Tu as le choix. Vivre ou mourir. Cortan sera là d'une minute à l'autre. Quand il aura la preuve de ta trahison... Je ne pense pas qu'il te laisse le choix, entre nous. De deux choses... J'allais demander comment qu'ils savent, mais c'est vrai, ils ont été témoins de tout ça dans la scène avec le chariot où est-ce qu'ils se sont cachés derrière. Ça aurait été bien si ça avait été un petit peu plus éloigné dans le temps, parce qu'on aurait eu le temps de peut-être l'oublier, ou enfin bon, ou au moins qu'ils soulignent cette information-là un petit peu plus, ça aurait pu être intéressant. N'importe. L'une, soit tu nous aides à sortir de là, soit on te livre à Cortan. Je vous aiderai.
C'est la sortie de secours. On va toujours pas savoir pourquoi il l'avait mis de côté, cet esclave-là, hein? Elle mène directement au niveau 0. Et je trouve ça un peu malaisant qu'ils choisissent de parler d'esclaves dans ce contexte-là. Seulement après, c'est votre propre. C'était une autre époque. Viens, partons. Il n'a pas la moindre chance. Quoi? Branagh a trouvé le courage d'affronter Cortan et tu voudrais que je l'abandonne? Toi, Branagh, le plus lâche d'entre tous les lâches. Tu oses me défier? Tu as changé. Dégagez-moi ça! Donc, Quentin et Ramirez ont servi absolument à rien. Rattrapez-le! Il est à moi! C'est impossible, Seigneur Cortan. Ce passage mène directement au niveau 0. C'est lui! C'est à cause Et comment ça se fait que Cortan le punit pas pour avoir rien fait? de lui seul qu'il a réussi à s'enfuir. Seigneur Cortan, c'est un traître et un menteur. Non, Seigneur, c'est moi qui l'ai amené à Mongonda. Pour vous, est-ce ma faute s'il s'est enfui? Nous savons tous que tu as caché un esclave, Arak. Un esclave? Quel esclave? Il ment, Seigneur Cortan, je vous assure qu'il... Silence! Ouais, mais quand même, t'as été témoin de sa fuite, tu l'as pas empêché. Au moins, Cortan, c'est ça, puis il devrait t'en vouloir pour quelque chose à quelque part, non? Bureaucrate, retourne à tes papiers. Tu ne connais absolument rien à la guerre. Mais c'est pas crédible 2 secondes ce qui vient de se passer. Est-ce que c'est vraiment prudent de faire ça en intérieur? C'était un peu bizarre, celle-là. Je veux dire, je le sais que c'est censé représenter les différentes langues, mais il n'y aurait pas eu une façon plus intéressante de faire ça? Non? Qu'importe. Vous m'avez rendu ce que j'ai de plus cher au monde. Et toi, MacLeod, tu m'as aidé à me débarrasser de mon plus lourd fardeau, mon immortalité. Finalement, Branagh, tu as trouvé ton courage en obéissant à ton cœur. Maintenant, je peux enfin aimer. Je vais pouvoir aimer et en mourir. Je préciserai que dans Highlander, les films et la série live, le fait d'être immortel n'empêchait pas d'aimer. C'est juste qu'éventuellement, perdait l'amour plusieurs fois et ça devenait dur et c'était un peu la thématique du... un let's pattern dans le premier film, mais il était pas condamné à rester seul. Juste de préciser. Eh bien, on a survécu à 2 autres épisodes de Highlander, le dessin animé. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitter